Salut à tous, appelez-moi Joaquin Kotor. Ceux qui me suivent déjà sur mon compte Facebook ne seront pas surpris du contenu de cette vidéo. Mais si vous me découvrez à l'instant, ce n'est pas grave, c'est même très bien d'ailleurs. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et donc, au cours de cette vidéo, je vais essayer de vous parler de ce que vous voyez affiché juste là à côté. Voilà. 2019 doit être une année productive pour vous. Je sais que beaucoup de couples vont regarder cette vidéo, beaucoup de personnes mariées, beaucoup de personnes aussi qui aspirent à une vie de couple, au mariage et tout le bonheur que cela peut apporter dans la vie d'un être humain. Mais maintenant, pour y arriver, je vais commencer par vous poser quelques questions. Qui n'aimerait pas que dans son couple l'harmonie règne? Qui n'aimerait pas sentir que les choses avancent malgré les difficultés? Qui n'aimerait pas sentir que la complicité se crée entre elle et moi, entre lui et moi? Qui n'aimerait pas ça? Voilà, j'imagine que dans le cœur de chacun d'entre vous qui est fixé, qui avait le regard fixé sur cette vidéo et qui écoutait attentivement ce que je dis, la réponse est moi. Moi, je veux réellement que ça fonctionne dans mon couple. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a trop de problèmes, pourquoi il y a trop de conflits. C'est pas grave. Tous les couples vivent un moment difficile. Mais comme je dis, pour arriver à une situation d'harmonie, pour arriver à une situation d'équilibre, il y a une dimension de sacrifice. Voilà. Aimer, c'est mourir un peu. Et par mourir un peu, qu'est-ce qu'on entend? On entend tuer son ego. En d'autres termes, pour aimer l'autre, pour aimer efficacement l'autre, il faut lutter en permanence avec soi-même. Voilà. Et donc, dans cette lutte en permanence avec nous-mêmes, on apprend à encaisser, on apprend à changer notre mentalité, on apprend à ne plus être focalisé sur nous-mêmes seulement, mais à être focalisé sur le nous. C'est ça la difficulté dans la dimension de la vie affective, de la vie amoureuse. C'est qu'on n'est plus seul. Nous sommes désormais deux. Et parfois, il y a des choses qui nous font plaisir à nous seuls, mais qui n'entrent pas dans les cordes de l'autre. Nous sommes obligés de les avaler, de nous en débarrasser même, pour privilégier ceux qui participent réellement à l'union, à la marche vers la fusion. C'est ça en fait. Mais beaucoup ne veulent pas abandonner leur plaisir personnel pour se focaliser sur le bonheur collectif. C'est ça la grosse difficulté. C'est cette dimension du sacrifice-là qui dépasse souvent beaucoup de personnes. Mais rassurez-vous, en 2019, les choses peuvent être différentes. Les choses peuvent vraiment être différentes, mais ça dépendra de vous. C'est à vous de prendre la décision. Dieu n'attend plus que votre décision pour vous accompagner. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va rien venir vous imposer. Dieu se sert de la semence qui est en vous pour pouvoir produire. Donc, redéfinissez votre mentalité, redéfinissez votre façon de voir votre couple, votre façon de percevoir votre partenaire, pour que enfin les choses positives commencent à se mettre en place et pour que vous puissiez amorcer la marche vers l'élévation que Dieu attend. Je vais vous confier une chose. Pour Dieu, le mariage n'est pas comme beaucoup de personnes pensent, où la femme entre dans la vie de l'homme pour lui faire sa lessive, pour lui faire à manger, pour dormir avec lui, ou alors que dans la vie d'une femme, l'homme soit là pour subvenir à ses besoins, pour la chouchouter, pour la cajoler. Tout ça c'est bien, mais Dieu attend beaucoup plus de nous. Parce que pour Dieu, le mariage c'est quoi? C'est tout un processus d'élévation. Voilà. C'est tout un processus d'élévation. En réalité, Dieu se sert de l'amour pour tenter de nous rapprocher de lui. Voilà. Et donc, parfois, il faut pouvoir arriver à tuer le moi intérieur. Parce que
Qui dit amour dit tolérance. Si tu aimes l'autre, tu dois pouvoir et tu dois devoir le supporter ou la supporter. C'est comme ça. Et Dieu va se servir de cette tolérance. Il faut développer la culture du pardon. Parce que Dieu va se servir de toutes ces valeurs-là pour passer des messages à un moment donné à l'un et à l'autre. Et pour vous rééduquer, pour vous enseigner réellement le bonheur qu'il y a dans l'amour et vous conduire vers ce processus d'élévation-là. Parce qu'en réalité, en vous connectant, quand Dieu vous connecte, toi l'homme et toi la femme, le but ultime, c'est que tous les deux vous soyez connectés à lui. Mais pour ça, vous n'y arriverez que si vous développez réellement l'amour selon ce que Dieu, comment Dieu le conçoit. C'est ça en fait. Donc Dieu attend beaucoup de vous en 2019. Il attend de vous que vous abandonniez enfin toutes les gangrènes que vous avez introduites vous-même, volontairement ou involontairement dans votre couple. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez, vous connaissez très bien les comportements qui n'aident pas votre couple à avancer. En 2019, débarrassez-vous de ces comportements-là et mettez-vous un peu plus au service de l'autre. Parce que en réalité, c'est vrai, c'est bon de savoir que l'autre est là pour nous. C'est bon de sentir que l'autre peut nous soutenir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de se dire que l'autre est là pour nous soutenir. Le plus important, c'est d'être conscient que nous sommes là pour soutenir l'autre et que nous sommes là pour accompagner l'autre. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Focalisez-vous sur ce que vous avez à donner. Concentrez-vous là-dessus et donnez le meilleur de vous. Vraiment, malgré les difficultés, malgré parfois les frustrations que vous allez recevoir de l'autre, relativisez. Souriez à la vie. Si votre femme vous a fait quelque chose qui vous a énervé le soir, c'est pas grave. Ce sont des maladresses qui peuvent arriver. Si votre homme vous a peut-être dit un mot pas gentil en rentrant le soir du bureau, ce n'est pas grave. Encaissez, relativisez et dites-lui, chérie, tu sais quoi, je t'aime. Je t'aime. Et embrassez-le, embrassez-la. C'est ça en fait, Dieu attend de nous qu'on donne de l'amour. Et rassurez-vous, je sais que beaucoup de personnes regrettent parfois d'être en couple. Je vous assure, ce n'est pas une mauvaise chose de décider de se mettre ensemble. C'est d'ailleurs une très très bonne chose, décider de se mettre ensemble. Parce que ceux qui réussissent à prendre réellement la décision de se mettre ensemble, en réalité, se mettent bien dans le processus de la construction. Voilà. Dieu nous appelle à de grandes choses, à de belles choses. Et il passe aussi par le mariage, par l'union. Donc, soyons responsables en 2019. Changeons nos mentalités. Décidons enfin que notre couple doit produire des fruits. Des fruits qui apaisent l'âme, qui apaisent le cœur. Voilà. Un homme doit se mettre dans un état d'esprit où, en réalité, aucune autre femme ne doit plus compter dans sa vie en dehors de celle qu'il a choisie. Vraiment, c'est très important ce que je dis là. C'est très important. Occupez-vous de ce que vous avez. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas vous distraire. C'est ce que vous avez que vous devez entretenir pour que cette chose-là soit la plus belle possible. Donc entretenez votre amour. Sachez que votre femme, votre mari, votre compagne, votre fiancé est une autre partie de vous et que vous avez un devoir vis-à-vis de cette personne-là. Et ce devoir-là, c'est surtout, je n'aime pas trop le mot devoir. Moi, j'aime le mot responsabilité. Soyez responsable. Soyez responsable. Voilà, donc Dieu veut changer quelque chose dans ton couple en 2019. Dieu veut améliorer les choses, mais il attend que tu prennes la décision.
Il attend réellement que tu prennes la décision. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il a besoin de ta décision. Une fois que tu prends une décision sincère et que tu te confies en lui, ne t'inquiète pas, il va t'accompagner. Et tu verras comment les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Et rassurez-vous, si vous faites ça, en fin d'année 2019, vous allez mettre vos genoux à terre et vous allez dire Seigneur, tu es merveilleux. Voilà, je n'ai pas la prétention de dire tout ce qu'il faut dans cette vidéo, mais je sais que ça c'est un début et que ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, merci et à très bientôt. Surtout, bonne et heureuse année.